Gabonais, Gabonaises, très chers compatriotes, c'est vraiment un privilège de trouver le temps de m'adresser à vous. Nous avons tellement de choses à nous dire. Ce qui est certain, c'est que notre monde ne sera plus jamais le même après ce confinement. Nous devons donc nous préparer à toutes les opportunités qui vont se présenter à nous. Un nouveau monde doit émerger, les choses anciennes doivent passer, toutes choses doivent devenir nouvelles. Tout d'abord, je voudrais reconnaître ici un grand homme qui a dédié toute sa vie pour que les hommes vivent en harmonie. Je cite ici Martin Luther King Jr., qui a vu sa vie écourtée un 4 avril 1968 à Memphis, Tennessee. J'ai une pensée forte aujourd'hui pour ces 3 enfants, Martin, 3e du nom, Dexter et Bernice King. Je prie que Dieu les conforte et leur donne la paix qui surpasse toute intelligence pour surmonter ces moments plus que douloureux. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour souhaiter à mon ami d'enfance Denis Dondia un joyeux anniversaire. Lundi, le 6 avril 2020, tu auras enfin 50 ans. Vraiment, que Dieu te donne les désirs de ton cœur alors que tu fais de lui tes délices. Qu'il te prospère et te protège en ce jour et pour toujours. Encore une fois, je te souhaite un joyeux anniversaire. Africains nous sommes et Africains nous resterons. Nous devons aimer notre Afrique. Nous devons comprendre que notre contribution a été, est et sera toujours importante pour l'épanouissement de notre monde. Que personne ne nous fasse croire autre chose. Quelque chose de bon peut-elle sortir de l'Afrique? Ma réponse est un absolument. L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'homme a été créé en Afrique pour fuir la tyrannie, pour protéger la vie de son fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Je cite Jésus-Christ, Dieu a fait migrer Marie et Joseph en Égypte, où des rois mages venant d'horizons différentes sont venus l'adorer, lui. Cela était bel et bien en Afrique. En Égypte, les grands mathématiciens de ce monde tels que Pythagore, Thalès, pour ne citer que ceux-là, sont venus en Égypte pour s'éduquer. Nous comprenons mieux pourquoi les pyramides sont restées des chefs-d'œuvre jusqu'à présent. Leur ingénierie était tellement avancée que les hommes et les femmes mal intentionnés ne pouvaient pas croire qu'ils étaient noirs. Des Africains de souche. Cheikh Anta Diop nous a démontré bien qu'ils ne pouvaient qu'être autre chose que noirs, car le taux de mélanine était trop élevé. Et la vérité était tue. Elle persiste toujours. Ils ne pouvaient qu'être noirs. Nous sommes allés et revenus des Amériques, bel et bien avant Christophe Colomb. Nous faisons le commerce avec les natifs. Voilà pourquoi certains Africains fuyant l'esclavage plus tard ont pu se réfugier chez les natifs. Ils se connaissaient déjà. À cause de la famine en Europe, la pauvreté, le manque de liberté et des pandémies, beaucoup d'Européens se sont rendus vers le soi-disant Nouveau Monde. Oui, en Amérique, où ils ont exploité les natifs, exterminé les Amérindiens par des guerres futiles et la contamination de toutes sortes de maladies nocives. N'ayant plus de main-d'œuvre pour bâtir le Nouveau Monde, l'Église catholique a eu cette idée maléfique d'aller chercher en Afrique la crème de la crème qui a été capturée avec la bénédiction du Vatican. C'est ainsi que la traite des Noirs est née. Nous avons bâti les Amériques par notre sang et notre labeur pendant environ 400 ans sans être rémunérés. Aujourd'hui, on ne veut plus de nous, on veut nos richesses, on veut de l'Afrique, mais sans Africains. Aujourd'hui, nous cherchons du travail en Amérique et en Europe. Il n'y a plus de travail, tout simplement parce que nous devons être payés. Et s'ils nous permettent de travailler, nous sommes limités aux travaux les plus durs et bien entendu les moins lucratifs. La puissance américaine trouve son origine dans un système oppressif appelé l'esclavage. L'Europe, elle trouve son hégémonie en s'appropriant les matières premières et les choses exotiques africaines sans demander notre avis. J'enlève les gants, elle vole, elle pille, viole l'Afrique et décide donc de pénétrer en profondeur en Afrique en 1885, où elle décide à la conférence de Berlin de se partager l'Afrique comme un gâteau.
Dans le processus, nous sommes devenus leur propriété. Nous leur appartenons. Désormais, nos richesses, nos vies, tout leur appartient. Ils ont désormais le droit de vie ou de mort sur nous. Nos vies ne valent que ce qu'ils décident qu'elles valent. Triste pour un peuple qui se dit civilisé, qui prétend aimer la justice, exalter les droits de l'homme et de glorifier l'état de droit. Nous savons que nous avons aussi construit l'Europe. En fait, l'Europe ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si nous n'avons pas participé à la construction. Nos richesses et notre force ont fait de l'Europe un grand continent. Et nous devons le dire, c'est un fait. Lorsque les Européens étaient en désaccord avec eux-mêmes, on est venu nous chercher, pas une fois, mais 2 fois, en 1914 et en 1939, pour délivrer l'Europe de ses propres maux, de son désir égoïste de dominer les autres à tout prix, par tous les moyens. Puis, nous avons demandé notre indépendance. On ne nous l'a donnée que partiellement, en particulier la France, en contrôlant nos économies et notre monde politique. 60 ans plus tard, l'Afrique n'a pas évolué. Nous avons régressé et tout cela à dessein. On maintient les autres volontairement en bas pour être en haut. Aujourd'hui, on reproche à l'Afrique de ne pas se développer, mais nos économies et notre monde politique sont contrôlés par des hommes et des femmes qui se refusent de servir leur peuple. Mais les intérêts des grandes puissances occidentales, qui en retour s'assurent qu'ils se maintiennent au pouvoir, tournent leur regard. Aujourd'hui, notre continent est envié, car nous sommes de loin le continent le plus riche de la planète. Le paradoxe est que les Africains font partie des peuples les plus pauvres de la planète. On nous envie alors des hommes mal intentionnés, pensent déjà à une Afrique sans Africains. Ils souhaitent que ce qui est arrivé aux natifs des Amériques nous arrive aussi, que nous mourrons tous sous le poids de la pauvreté, de la misère et de la maladie. Le contraire se produit. Nous sommes résistants, nous sommes forts, nous nous multiplions, nous sommes déterminés à occuper notre place dans les concerts des nations, en tant qu'hommes libres, en tant que capitaines de nos âmes, en tant que maîtres de notre destin. Alors, des plans maléfiques sont décidés de tout exterminer, de nous exterminer avec des vaccins, des dettes, des produits qu'ils se refusent eux-mêmes de consommer, mais qu'ils envoient en Afrique, faisant de nous des cobayes. Ne me dites pas que cela n'a jamais été fait. Au Gabon, dans mon pays, Schweitzer faisait déjà des expérimentations sur les populations locales qui n'auraient jamais été acceptées en Europe ou ailleurs, ce qui a fait beaucoup de mal au Gabon. En Amérique, le cas Tuskegee, où des Noirs américains ont été de manière volontaire infectés par la syphilis afin de comprendre comment progressait la maladie dans le corps humain, mettant ainsi en danger des familles, une communauté entière d'Afro-Américains. Et tout cela était fait sans leur accord. Aux US encore, parce que des jeunes noirs voulaient s'affirmer politiquement et économiquement, je parle du Black Panther Movement, on a déclaré ou on a déversé de la cocaïne dans les rues des US, créant ainsi le chaos. Les enfants nés avec une addiction avant même de commencer la vie. King, Malcolm X et Edgar Hoover sont assassinés parce qu'ils voulaient plus de justice pour tous les Américains. Lumumba assassiné parce qu'il a osé rêver d'un meilleur Congo pour les Congolais. Assassiné comme un malpropre, pire qu'un traître, qui découpait en petits morceaux pour jeter ses restes dans l'acide et brûler ce qui n'a pu être consumé par l'acide a été consumé par le feu afin d'effacer les traces de son existence pour l'éternité. Et cela a été fait par des gens qui se disent être civilisés. Steve Biko en Afrique du Sud, arrêté et brutalisé en prison à un tel point que les siens ne pouvaient le reconnaître, tout simplement parce qu'il rêvait d'une Afrique du Sud plus équitable pour tous.
Mandela jeté en prison et gardé en prison pendant 27 ans, tout simplement parce qu'il avait un rêve pour son pays. Thomas Sankara assassiné par son meilleur ami Comparé, tout simplement parce qu'il rêvait d'un meilleur Burkina Faso et bien entendu d'une meilleure Afrique. Non, trop de mal a été fait à l'Afrique et à ses enfants. Cela doit prendre fin. Nous sommes dans ce monde pour y rester. Nous n'allons nulle part. Nous allons prendre nos responsabilités et rendre ce monde plus humain, plus juste. Nous sommes conscients que nous sommes aussi les enfants de Dieu et que nous ne sommes pas obligés de vivre comme vous voulez nous forcer à vivre. Nous n'avons peur de rien, ni de personne. Nous allons accomplir notre mission. Nous allons faire de ce monde un meilleur monde. La charité bien ordonnée commence toujours et d'abord par soi-même. Commencez par traiter vos propres peuples avec dignité. Soignez d'abord votre peuple. Améliorez les conditions de vie de votre peuple. Assurez-vous que vos peuples ne vivent pas dans la crainte avant de venir vous soucier de nos problèmes. Nous disons tester chez vous. Ne venez pas tester chez nous. J'en arrive à mon dernier point. Nous n'avons pas besoin de vos dons. Si c'est pour voler 100, pour venir nous retourner un, cela n'est pas un don. Cela n'est pas une aide. Dans notre jargon au Gabon, on appelle cela une frappe. En français courant, une arnaque. De grâce, gardez vos vaccins. Gardez vos vaccins pour vous. Vous en avez plus besoin que nous pour le moment. Même pour l'acquisition des masques, vous vous faites des coups bas entre vous. Quel est cet amour subit qui consiste à nous sauver urgemment au détriment du bien-être de votre peuple? Nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas du bétail, des cobayes. Nous disons non. Nous exigeons des états de droit. Nous exigeons que nos populations soient respectées et entendues. Nous savons et nous sommes convaincus qu'une meilleure Afrique, une Afrique forte, engendrera un monde en paix, un monde en harmonie où régnera la justice pour tous et une prospérité durable pour tous les peuples de la terre. N'oublions pas qu'humains nous sommes et humains nous resterons. Aimons notre humanité. Soit nous nous élevons ensemble, soit nous nous détruisons ensemble. Cependant, il n'est pas question que certains s'élèvent au détriment des autres tout simplement parce qu'ils sont africains. Je suis fâché contre les leaders africains qui auraient sacrifié leur peuple pour se maintenir au pouvoir ou par l'argent. Qui peut encore respecter les Africains avec de tels leaders qui méprisent l'Afrique? Je tire vers ma conclusion pour appeler au monde l'une des pensées de l'un de leurs plus grands philosophes, un Français. On ne peut pas attendre beaucoup des nations qui ont asservi les Indes, l'Indochine, l'Afrique noire, Jean-Paul Sartre. Nous disons non à la tyrannie, implicite et explicite. Non aux vaccins qui n'ont pour cible que les Africains. Nous disons non à l'exploitation dans toutes ses formes. Que Dieu bénisse les humains, que Dieu bénisse notre planète et que Dieu veille sur notre monde. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je suis Franck Joctan.